Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais vous parler du fait qu'en islam, on a des droits et des devoirs. Sachez que les lois qu'Allah a instaurées sont pour l'être humain non seulement une miséricorde. Allah nous enseigne qu'il y a une guérison dans le Coran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. C'est-à-dire que ceux qui sont désobligeants vis-à-vis d'Allah et de sa religion ne vont rajouter que des choses négatives dans leur comportement, à travers leur comportement, et tenter de discréditer donc la volonté et la parole de Dieu. Donc, alhamdoulilah, Allah nous enseigne que la religion, par exemple, les droits, prenons déjà les 5 piliers de l'islam, ce sont des droits fondamentaux dont nul au monde n'est autorisé à vous priver de ces droits. Personne n'a le droit de vous interdire d'aller à la Mecque, de vous acquitter de la salat, de vous acquitter du ramadan, de prononcer l'unicité, de croire en l'unicité d'Allah et à son messager, de croire, bref, de faire votre religion. Donc, c'est un droit inaliénable. Mais c'est aussi une obligation. Et vous allez me dire comment on peut faire coïncider le droit et l'obligation, et que les deux ne font qu'un, mais toutefois on arrive à distinguer les deux. Eh bien, considérez que par exemple, l'islam vous autorise à travailler, à vivre de votre commerce, à apprendre des métiers de l'artisanat. L'islam vous autorise à apprendre à monter à cheval, que vous soyez un homme ou une femme, à avoir accès au territoire, à avoir accès à l'eau, à avoir accès à la dignité, à avoir accès à un toit, et de pouvoir profiter aussi d'un certain nombre de biens, comme l'accès aux terres, comme la culture des sols, mais aussi la culture sur le plan intellectuel. Donc, les hommes, les femmes et les enfants, tous ont le droit fondamental d'accéder à l'éducation, le droit islamique aussi. Donc, les femmes peuvent faire du droit, et même il est recommandé aux femmes et aux hommes de s'y connaître en droit. Parce que lorsque vous étudiez les lois d'Allah pour être obéissant et comprendre la jurisprudence et la loi de Dieu applicable sur la terre, vous vous spécialisez en droit. Donc, le droit musulman est un droit que Allah a accordé à chaque être humain, mais aussi aux djinns. Donc, les djinns sont censés connaître la religion d'Allah. Donc, partant de ce principe, vous avez des droits fondamentaux qu'Allah assure, et il dit: faites respecter mes lois, assurez les droits de chacun. Le droit aussi de comprendre, de méditer, d'évoluer. Allah a accordé un délai. Un délai, c'est le temps de vie. Un délai pour pouvoir se conformer à l'ensemble de la religion d'Allah. Allah vous a accordé un délai, c'est un droit fondamental. Donc Allah a interdit le meurtre. Le meurtre, c'est parce que Dieu garantit le droit de vivre de ses serviteurs, puisque c'est lui qui leur donne la vie. Il leur assure un délai entre la vie et la mort, et ce délai est leur temps de vie qu'Allah leur a attribué. Donc ce droit est fondamental, et normalement, si tout le monde respecte la religion de Dieu, est inaliénable. Donc, malgré tout, toutes ces choses sont aussi des obligations. C'est-à-dire que tu as l'obligation de respecter ce qu'Allah a donné aux autres. Donc, et tu as aussi l'obligation de ce qu'Allah t'a donné à toi-même, de respecter. Il nous enseigne, Allah, que lorsque nous allons bien, dans les périodes où notre vie s'adapte et s'ajuste bien à la volonté d'Allah, il est facile pour nous d'obéir au décret d'Allah. Donc, nous exerçons notre droit. Mais dans les périodes où la vie devient difficile et les situations semblent compliquées, et dans des situations compliquées, nous semble quasi impossible d'appliquer le droit d'Allah, ou parce qu'on est malade, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on n'a juste pas envie, parce qu'il y a des jours où on n'est plus motivé, on a une baisse de foi et ainsi de suite, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir appliquer le droit et que ça devient une corvée. Là, dans ce moment précis, il faut se rappeler que c'est aussi une obligation. Le droit et l'obligation ne font qu'un. Mais c'est le contexte, la majorité des lois établies par Allah. Dans la majorité, parce qu'il y a quand même quelques exceptions. Et le contexte va définir si tu dois considérer ce règlement d'Allah comme un droit dont tu jouis de bon gré, avec plaisir, et ainsi de suite. Et les jours où ça devient une contrainte, et donc tu dois considérer que c'est une obligation. Donc, il y a les droits et il y a les devoirs. Et de la même façon, alhamdoulilah,
il y a des jours où tu vas avoir du mal à ne pas répondre à ta fille ou à ta femme parce que tu les as trouvées un peu désobligeantes et ainsi de suite. Mais tu vas prendre patience, tu vas décider d'appliquer ce décret d'Allah. Et il y a des moments où l'application de ce décret va sembler être difficile. Et si tout se passait bien dans la famille, respecter ta femme et tes enfants, leur accorder du délai et être patient, ça ne pose pas de problème. Mais quand il y a des afflictions et des difficultés, des disputes notamment, eh ben, tu vas voir que l'exercice de ce droit devient une obligation et là, tu vas sentir la contrainte. Et donc, tu comprendras la notion d'obligation. Donc, le droit qu'Allah a mis entre les mains des gens dans le livre est ainsi fait. Allah vous demande l'équilibre, le juste milieu. Le juste milieu, vous allez devoir l'appliquer ainsi. Vous allez comprendre que dans certains aspects de votre religion, dans cette période de votre vie, vous exercez votre droit librement. Le droit au mariage, le droit de, alhamdoulilah, de pouvoir profiter des biens qu'Allah vous accorde, votre terre porte ses fruits, le commerce va bien, et ainsi de suite. S'acquitter de la zakat, par exemple, quand tu profites des grâces d'Allah, c'est moins difficile. Maintenant, sachez que lorsque tout devient difficile, que la terre devient aride, que les affaires vont mal, que le mariage va mal ou que les enfants sont malades et ainsi de suite, s'acquitter de sa zakat dans ces conditions et continuer à avoir une bonne opinion d'Allah et à lui rendre miséricorde pour les biens dont il nous a comblés, ça devient une obligation parce que c'est beaucoup plus difficile lorsque nous, on est en train d'évaluer l'ampleur de nos efforts, de nos pertes et de nos peines, mais il faut reconnaître à Allah, et c'est là que Allah va nous demander nos obligations, de reconnaître que dans sa miséricorde, on aurait pu tomber plus bas, ça aurait pu être plus compliqué, et Allah aurait pu même nous priver de nos 5 sens, ou de nous priver de notre vie, et qu'on n'aurait jamais pu continuer donc à prendre soin de nous, à rendre grâce à Allah, et à profiter de nos familles, ce qui reste de nos biens. Donc les devoirs et les obligations sont de cette nature. Et ainsi Allah dit: je veux que mon serviteur m'aime et me craigne. De la même façon, donc Allah vous a donné un droit fondamental qui est d'aimer votre créateur et de le servir de bon gré. Mais Allah vous a aussi enseigné que dans certains moments de votre vie, vous allez éprouver des difficultés. Il dit: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Allah veut vous éprouver afin de savoir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Mais quelle œuvre? L'obéissance, subhanallah. L'obéissance, le fait de se conformer à la loi, le fait d'être fidèle et sincère dans l'engagement qu'on a pris avec Allah Azza wa Jal. Voilà, alhamdoulilah, et puis j'espère à très bientôt pour un nouvel enseignement. Qu'Allah vous agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.